À Yopougon, l'attente est terminée. Depuis hier 15 août, les rues de la place Figayo sont en effervescence. Militants, sympathisants et simples curieux se sont déjà mobilisés pour préparer l'arrivée de Laurent Gbagbo. Ce samedi 16 août, jour du grand meeting, la place est bondée, envahie par une foule déterminée à accueillir l'ancien président dans une ambiance de ferveur populaire. Un rendez-vous politique qui s'annonce historique et qui capte déjà toute l'attention nationale. Bienvenue sur le masque. Chers camarades, chers Ivoiriens, nous sommes à quelques heures d'un événement qui va marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo sera demain, c'est-à-dire dans quelques heures, sera demain à Yopougon pour donner un message aux Ivoiriens. Le samedi dernier, nous avons marqué l'histoire. Mais cette fois-ci, nous devons toucher tout. Parce que nos droits, nos libertés ont commencé à être bafoués. Tout ce que nous savons faire, c'est notre mobilisation. C'est notre conviction. Nous ne savons pas manipuler les armes. Mais tout ce que nous savons faire, c'est de mettre en pratique nos convictions. Alors je demande à tous les Ivoiriens, à tous les Abidjanais, à tous les habitants de Yopougon, à tous les habitants d'Adjamé, à tous les habitants de toutes les communes du district d'Abidjan de converger demain dès 7h à la place Figayo pour écouter le président Laurent Gbagbo. Il faudrait que la peur disparaisse de nos différents cœurs. Parce que là où la peur existe, l'esclavage naît. Et nous ne devons pas être des esclaves dans notre propre pays. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Alors, demain, nous devons marquer l'histoire. Demain, nous devons marquer l'histoire. Mais nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. On s'en frère. Voilà, un mot pour les Ivoiriens qui sont pas à la maison. Sensationnel. J'ai dit, trop c'est trop. Le pays là, il est à nous. Voilà, on peut vous supporter. Voilà. C'est tout on peut dire. Mais le combat, c'est à nous. Ok. Un mot frère. Ouais, pour ceux qui sont encore à la maison, hein. Bon, les chers amis, nous sommes là pour vous marquer un football. Prenez le temps de venir vite, parce que le temps est passé. Ok. Ça vient, mais hein? un petit mot tout pour le président Gbagbo. Chers frères, chères sœurs, chers parents, très chère jeunesse de Côte d'Ivoire, allons-nous encore nous laisser maltraiter? 15 ans de souffrance, 15 ans de douleur, 15 ans de chômage, 15 ans de drogue, 15 ans de mensonges. Allons-nous encore accepter 5 ans d'un régime dictatorial, un régime qui a brisé l'unité nationale? J'entends déjà votre réponse. Je la sens. Et je la vois dans vos yeux, dans vos commentaires, dans vos statuts. Je sais que ça bouillonne dans vos cœurs et croyez-moi, j'en tremble également. Aujourd'hui, nous sommes le 9 août 2025. Soit nous sommes libres, soit nous disparaissons. Mais nos enfants ne doivent pas subir ce que nous avons subi. Nous nous battons pour nos enfants. Nous nous battrons pour nos petits-enfants. Nous nous battrons parce qu'ils ont tué notre avenir. Et si nous continuons à subir, alors il y aura toujours dans notre pays des femmes qui meurent à l'hôpital par faute de moyens. Il y aura toujours des hommes sans diplôme qui obtiennent des marchés pendant que des doctorants, ceux qui ont un master, une licence, finissent des gérants de cabines téléphoniques. Nous avons assez de voir nos jeunes frères, par manque d'emploi, se jeter dans la Méditerranée et ne jamais revenir. Nous avons assez de voir nos pères, courbés par l'humiliation, avaler leur dignité pour nourrir leur famille.
Nous avons assez de voir nos jeunes sœurs livrées à la prostitution, choisir la mort sur les ponts de nos villes plutôt que l'enfer d'Alassane Dramane Ouattara. Nous sortons aujourd'hui parce que nous en avons assez de voir nos mères passer la journée entière assises sur un banc d'hôpital, priant pour un soin et réparties en coucher du soleil, sans traitement et en plus avec la même douleur. Nous sortons aujourd'hui parce que trop de jeunes croupissent en prison pour s'être exprimés. Parce que des enseignants sont arrêtés pour avoir réclamé leur dû. Parce que des journalistes sont réduits au silence dans notre pays pour avoir dit la vérité. Nous sortons aujourd'hui pour ceux qui ne peuvent plus marcher. Pour ceux qui ne sont plus là pour le faire. Pour ceux qui ont voulu être devant mais qui ont été effacés mais qui vivent dans nos cœurs et dans nos mémoires. Aujourd'hui, chaque citoyen digne doit faire un choix. Se lever ou se trahir. Sortir ou s'effacer. S'exprimer ou se régner lui-même. Nous n'attendons plus qu'on nous libère. Nous venons prendre notre liberté. Car elle nous appartient et elle ne se mentit pas, elle s'impose. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous ne marchons pas. Nous prêtons serment devant nos ancêtres, devant nos enfants, devant notre histoire, devant notre propre conscience. Et ce serment, il est clair, il est simple. Plus jamais à genoux. Plus jamais dans le silence. Plus jamais dans la peur. Trop, c'est trop. Ce pouvoir a cru que la peur suffirait. Il a cru que la répression effacerait la mémoire. Il a cru que le peuple resterait à genoux. Mais il a oublié une chose. Le peuple ivoirien n'a pas été conçu pour ramper. Nous avons été conçus pour résister et pour renaître. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est la renaissance. Ce n'est pas une date. C'est une déflagration. Alors, il est temps de sortir dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque rue. Avançons comme une seule armée. Que nos pas fassent trembler les murs de la peur. Que nos voix fendent le ciel comme un tonnerre de liberté. Peu importe le nombre que nous sommes, nous devons obligatoirement sortir aujourd'hui. Bété, Dioula, Baoulé, Sémoufo, Guéri. Nous devons être tous unis parce que nous avons un seul objectif. Que dis-je? Nous avons un seul ennemi. Et cet ennemi n'est rien d'autre qu'un tyran, qu'un criminel politique, qu'un dictateur. Cet ennemi, c'est Alassane Dramane Ouattara, ce menteur. Et que ce soit clair, chers frères et sœurs, nous ne sortons pas seulement en Côte d'Ivoire. Nous, dans la diaspora, nous sortirons également. L'idée n'est pas de faire des palabres. L'idée est de montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes déterminés, que nous sommes mobilisés, que nous sommes motivés et que nous sommes nombreux à sortir dans le monde entier. Peu importe notre situation géographique. Nous sommes sortis pour dire non à un 4e mandat. Pour dire non au viol, encore une fois, de la Constitution, à l'exclusion, au tribalisme. Ne cherchez pas la foule avant de sortir, chers frères et sœurs. Ne cherchez pas vos amis avant de sortir. Peu importe le nombre que nous sommes, nous devons sortir. Sortir pour notre liberté. Sortir pour la justice. Sortir pour nos enfants. Sortir pour notre employabilité. Nous devons sortir parce qu'il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Nous n'avons pas peur de leurs fusils. Nous n'avons pas peur de leurs menaces. Soit ils libèrent en 2025 le fauteuil, soit nous le entrons. Nous les entrons jusqu'à ce que celui qui se prend pour un dieu roi sente un frisson humain. Nous sommes la marée qui va emporter le mensonge. Nous sommes le bouclier de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos terres. Nous sommes l'épée de notre avenir. Et si aujourd'hui, nous sommes arrêtés, que ce soit pour avoir été libres. Si nous sommes traqués, que ce soit pour avoir été dignes. Et si nous sommes menacés, que ce soit pour avoir marché avec le cœur pur. Parce que dans 20 ans, nos enfants ne se souviendront pas des spectateurs. Ils se souviendront de ceux qui ont marché. Un peuple qui se lève ne retombe jamais à genoux. Peuple debout, pouvoir à genoux. Côte d'Ivoire libre. Ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. Un combat pour notre liberté, pour notre dignité, pour nos terres. Alors c'est un combat commun.
C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à faire tomber la dictature à la tête de notre nation, à construire une Côte d'Ivoire équitable, une Côte d'Ivoire de méritocratie, une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire nouvelle, avec une jeunesse apprise de son développement. Nous prions pour le renouvellement de la classe politique et nous mourrons